J'attends l'heure, hein, vous savez. Voilà, c'est fait. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Ce que l'on n'oserait pas dire en face, il est plus facile de l'écrire. C'est Cicéron qui exprime cette vérité d'évidence dans une de ses lettres à son ami Lucius Luceius, qui voulait lui dire du bien, mais qui n'osait pas trop le faire en face. Alors il dit, écris-le. Écris-le parce que epistola non erubescit, une lettre ne rougit pas. Ambroise reprend cette sentence dans son De Virginibus, et c'est en perdant son nom d'auteur, Cicéron, qu'elle devient proprement un proverbe, ces proverbes dont parlait Daniel Fabre, c'est-à-dire qu'elle se met, cette sentence, libérée de son patronyme, comme à circuler librement, comme une forme détachée de la sagesse collective. Au fond, et c'est Karl Kraus qui disait ça, toute citation est citation à comparaître. Mais dès lors qu'elle devient anonyme, dès lors qu'on ne peut plus l'assigner, j'allais presque dire l'assigner à résidence, mais cette résidence est son nom propre, en somme, elle peut circuler de manière incontrôlable. Elle peut sauter les frontières, elle peut passer d'une langue à l'autre, et cette sentence latine dont je parle se retrouve dans plusieurs parlers vernaculaires, et notamment en français, dans le proverbe « le papier souffre tout et ne rougit de rien ». On retrouve l'aventure de cette locution dans un réjouissant dictionnaire des sentences latines et grecques que je vous conseille, écrit par Renzo Tosi et qui a été traduit en français chez Jérôme Millon en 2011. Et dans cette collection d'énoncés libérés de leur nom d'auteur, nombreux en réalité sont ceux qui concernent justement les rapports entre l'écrit et l'oral. Ainsi, cette sentence célèbre, la plus célèbre peut-être, dont l'origine est médiévale, mais qui elle a totalement perdu son attribution, et donc qu'on ne peut plus assigner à un auteur précis. Verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. On comprend cette locution aujourd'hui, ou plus exactement, on la comprend vraisemblablement à l'envers de la façon dont le Moyen-Âge l'entendait. Nous y entendons, nous, les paroles s'envolent, les écrits restent, l'affirmation de la pérennité de l'écrit, par opposition à la volatilité du verbe. Inscrire quelque part, c'est donc s'installer dans la durée. Et c'est pour cela que tous les pouvoirs, en somme, tendent à s'assurer le monopole de la mémoire écrite. Mais dans un contexte chrétien, c'est-à-dire au fond dans le contexte d'une religion de la parole, davantage que d'une religion du livre, la sentence verba volant scripta manent s'entend d'une autre manière. La parole s'envole, elle s'envole vers les cieux, elle parle à Dieu, tandis que l'écrit, lui, ne décolle pas. Il demeure. Manent, c'est de là que vient Manon, celui qui est arrimé à la glaise du réel. Et d'ailleurs, dans sa somme théologique, Thomas d'Aquin s'interrogeait, au fond, pourquoi Jésus n'a-t-il rien écrit ? Eh bien, parce qu'il plaçait la parole plus haut que l'écrit, parce qu'il voulait s'adresser directement au cœur, parce que la parole, elle, va droite au cœur, alors que l'écrit, lui, est ralenti et média, et effectivement a une forme, justement, c'est la médiation de l'écrit. Au fond, à ce moment-là, les formes numériques de l'écrit immédiat, qui là, pour le coup, s'autorise tout. Dans un mail, on peut avoir à la fois la brutalité de l'oral et la témérité de l'écrit, eh bien, n'étaient pas encore inventées. Je voudrais poser aujourd'hui la question des rapports entre transmission orale et mémoire écrite, et m'interroger donc sur la constitution d'une mémoire textuelle à travers la question de la canonisation d'une autorité patristique, celle d'Ambroise, comme le titre l'indique. Et vous l'avez compris, avec mon allusion au mail, peut-être aussi en sous-conversation parlerai-je de nos usages contemporains des rapports entre auteur et autorité. Lorsque nous parlons du sacre de l'écrivain ou de la consécration d'une œuvre littéraire, nous employons de manière lâche, sans doute, mais
significative, un vocabulaire de la sacralité. Car dès lors qu'un corpus écrit devient un canon, au sens grec, ça veut dire un ensemble de normes écrites, et bien dès lors qu'elle fait autorité, cette masse d'écrits, dès lors au fond qu'on peut s'autoriser d'elle pour produire soi-même des discours, se pose la question des rapports entre auctor et auctoritas, entre l'autorité, comme disent les littéraires, et l'autorité. Et peut-être qu'entre les deux va s'intercaler la notion d'actor, car ce qui est en cause, c'est bien le nom propre et ses masques possibles. Mais reprenons la question, si vous le voulez bien, au point précis où nous l'avions laissé la semaine passée. Nous avions quitté Ambroise, comme dans toute série, en bien mauvaise posture. Il était assiégé dans une basilique par des Goths et il tentait de faire entonner les hymnes qu'il inventait pour l'occasion, et selon une métrique nouvelle qui les rendait aisément mémorisables, une transmission orale, et il le faisait pour les fidèles assemblés de ce qui lui apparaissait nécessaire de constituer, vous vous en souvenez, à la fois un chant de vigilance et une chanson engagée. Et donc, voilà Ambroise qui, effectivement, dans l'urgence de la crise des basiliques de 386, eh bien, d'une certaine manière, nous fait toucher du doigt le problème qui est le problème clé de la création littéraire, c'est-à-dire le rapport entre l'intuition et l'institution. De fait, les historiens décrivent bien aujourd'hui l'hymnodie ambrosienne comme une création littéraire de l'auteur Ambroise. C'est lui qui a, d'une certaine manière, inventé l'hymne latin. Enfin, il y a un précédent, c'est Hilaire de Poitiers, qui lui-même l'a vraisemblablement appris du grec. Il y a une origine orientale de l'hymnodie, et on attribue à l'évêque de Poitiers la composition Hilaire, donc on est en 361, la composition du Gloria, qui est l'hymne du matin, qui est parvenu jusqu'à nous, intégré au commun de la messe romaine. Il y a donc une origine grecque, un filon hellénistique, mais d'une manière générale, à l'hymnodie ambrosienne comme création littéraire dans le show, effectivement, de cet événement dont on a parlé, il y a aussi, bien entendu, toute une tradition littéraire gréco-romaine. Jacques Fontaine, qui est le grand spécialiste de la question, a montré notamment que les hymnes empruntaient leur métrique au lyrisme classique du siècle d'Auguste, les strophes de diamètre iambique, leur musicalité devant beaucoup à Horace, à ce qu'on appelle le Carmen Seculare, qui lui-même prend son sens dans le contexte des grandes liturgies publiques romaines, tout en s'inspirant également de la narrativité de Virgile. Cet apport, d'ailleurs, est si évident, pardon pour l'incise, qu'il me semble rendre absurde l'usage relativement récent qui consiste à distinguer par le genre grammatical un hymne antique d'une hymne chrétienne, parce que l'un et l'autre dérivent évidemment du même mot masculin, hymnos en grec, hymnus en latin, et donc si on veut les distinguer arbitrairement aujourd'hui dans notre contemporanéité, ça revient à séparer artificiellement, et pour des raisons, je dirais, doctrinales, deux traditions que les auteurs des premiers hymnes entendaient justement nouer par la musique et par le sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on considère les hymnes comme une création littéraire, pleinement littéraire, et qui ressort effectivement de cette grande culture gréco-latine littéraire, on peut se demander alors qu'est-ce qu'on appelle un hymne ambrosien. Est-ce que c'est les hymnes qu'a composé Ambroise à ce moment-là? Et dans ce cas-là, il y en a combien? Ou est-ce que ce sont tous les hymnes qu'on a composés ensuite à la manière d'Ambroise, puisque évidemment, il a construit une tradition, le premier presque, si on accepte Hilaire de Poitiers, en Occident. Aujourd'hui, l'érudition contemporaine s'accorde sur l'authenticité de
12 à 14 hymnes composés par Ambroise. Donc si vous allez dans une librairie ou simplement dans un catalogue, vous avez, avec nos catégories, un nom d'auteur, un texte, vous allez voir les hymnes d'Ambroise, il y en a 12 aujourd'hui. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on considérait qu'il y avait une bonne quarantaine d'hymnes ambrosiens. Alors, soit, effectivement, on était naïf et où on prenait des faux pour des vrais, soit on n'entendait pas ambrosien de la même manière. Est-ce que l'adjectif ambrosianus désigne un nom d'auteur, celui du poète, Ambroise, ou l'autorité d'un nom, celui de l'évêque ambrosien, et de sa tradition, c'est-à-dire un nom qui autorise d'autres énoncés. Lorsque Isidore de Séville affirme que les hymnes ambrosiens sont appelés ainsi, je le cite dans ses étymologies, parce que l'on commença à les chanter à l'époque d'Ambroise dans l'église de Milan. Parce qu'on commença à les chanter à l'époque d'Ambroise. Ça veut dire qu'est ambrosien cette tradition qui commence avec Ambroise. Et ceux qui vont de bonne foi l'imiter seront aussi dits ambrosiens et vont se confondre avec cette tradition dans une création continuée. Donc il ne s'agit pas à ce moment-là de distinguer le génie personnel d'un auteur de la fortune d'une autorité. Et d'ailleurs, ces hymnes sont le bien commun de l'Église universelle, dès lors qu'ils intègrent le patrimoine liturgique. Au fond, Ambrosius est déjà, au 7e siècle, au moment où écrit Isidore de Séville, un nom trop grand pour être placé en tête des livres. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on met très haut le sacre de l'écrivain. Mais, au fond, cette façon à la fois très humble et très orgueilleuse de placer son nom propre dans une tradition. C'est ce que Pierre Michon, que j'évoquais la semaine dernière, appelle justement de ses voeux, c'est-à-dire pour aller à l'encontre de ce qu'il appelle le cirque de l'écrivain, c'est-à-dire ce grand tintamarre de la notoriété, de l'inspiration romantique, pour placer sa voix à la fois de manière très humble et très orgueilleuse au-dessus, justement, sous l'aile des anges. Aussi, la réflexion sur ce qu'ambrosien veut dire nous engage-t-elle à mieux distinguer deux questions qui pourraient tresser l'une à l'autre, n'en sont pas moins distinctes de nature, celle de l'attribution des hymnes, lesquels on va, pour notre goût moderne, attribuer ou pas à Ambroise, et celle de leur transmission manuscrite, ce qu'on reçoit depuis le Moyen-Âge comme ambrosien. Sur ce point, on ne peut que s'appuyer sur les travaux érudits de Marie-Hélène Julien, qui a notamment montré qu'il n'y avait pratiquement pas de tradition littéraire des hymnes indépendantes de leur transmission liturgique. C'est-à-dire que si on essaye de chercher les manuscrits, de les regrouper en famille, d'établir le texte, eh bien, on a des recoupements par témoins, et on distingue ainsi un premier noyau milanais qui rassemble des hymnaires, disons, au IXe siècle, qui sont presque identiques. Donc on a le noyau de rassemblement le plus ancien, on prend ceux qui, puisqu'on cherche dans ce cas-là, généalogiquement, donc la transmission manuscrite des 14 hymnes qui nous intéressent, ceux qui sont probablement effectivement d'Ambroise lui-même, et on cherche les plus anciens manuscrits qui les contiennent tous, et on est au IXe siècle, et on ne peut pas aller plus loin, c'est-à-dire que probablement il n'y a pas eu de liber hymnorium ambrosien, c'est-à-dire que Ambroise lui-même n'a pas composé de son vivant un recueil de ces hymnes. Donc, il y a quelque chose d'au moins assuré, ce fait, que l'œuvre d'Ambroise, l'œuvre hymnaire, donc ces hymnes, sont considérés comme le patrimoine de l'Église, qui s'autorise de son nom, mais ne sont jamais intégrés à ses œuvres complètes en tant qu'auteur. Celle dont on va parler, c'est-à-dire la première constitution de l'opéra Omnia, des œuvres complètes par Martino Corbo, au XIIe siècle, j'en ai parlé à maintes reprises, évidemment, ne prend pas les hymnes, puisque les hymnes, c'est le bien
je dirais, le patrimoine, au fond, de l'Église. La première... alors, il y a toujours une exception. Il y a toujours une exception, évidemment, dans ces grandes reconstructions historiques. On a un personnage un peu étrange qui s'appelle Walafrid Strabon, qui est le précepteur du fils de Louis le Pieux, à l'époque carolingienne, et qui s'indigne dans son traité d'histoire liturgique du trop grand nombre de textes attribués à Ambroise. Et il écrit ceci: « Il semble impossible qu'il ait fait des hymnes, comme on en trouve tant, des pièces qui trahissent dans leur expression même une inculture inhabituelle chez Ambroise. » Donc lui, il entend Ambrosien comme nous, c'est-à-dire qu'il cherche le sceau de l'œuvre, c'est-à-dire véritablement la signature d'Ambroise. Et lui, pour lui, Ambrosien, ça ne signifie que ça. Mais au fond, c'est ce scrupule qui est authentiquement humaniste, au fond. Il est isolé dans son siècle, et plus encore dans ceux qui le suivent, c'est-à-dire qu'il faut attendre le XVe siècle, et donc l'humanisme renaissant, pour que les hymnes de saint Ambroise soient à nouveau lus et commentés comme des créations littéraires. Le premier à le faire, à ma connaissance, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé, c'est Francesco della Croce, dans les années 1460, qui porte un nouveau regard sur la tradition liturgique. Et Francesco della Croce, c'est un des protagonistes de la réforme de la liturgie ambrosienne au XVe siècle, celle dont je vous ai parlé, réformée pour conserver. Et lui, eh bien, il glose les hymnes précisément comme s'ils étaient véritablement des créations, et elles le sont, d'Ambroise comme auteur. Cette dissémination ambrosienne dans le corpus liturgique, qui est une dissolution de son autorité littéraire dans une autorité liturgique qui le dépasse et lui survit, tel était effectivement, je dirais, le premier dossier que je voulais ouvrir devant vous. Mais il y en a un deuxième qui est son pendant, en somme, du point de vue doctrinal. C'est-à-dire l'intégration d'Ambroise comme auctor dans un ensemble également plus vaste qui lui fait autorité et qui est celui de l'auctoritas du canon patristique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord que, là encore, il faut faire l'histoire de ces catégories qui nous sont plus ou moins familières. La notion de père de l'Église, comme catégorie, elle a une histoire ancienne. C'est dès le VIe siècle, et sans doute ce qu'on appelle le décret du pseudo-Gélase, que les pères désignent, je dirais simplement, le corpus des auteurs orthodoxes. Le corpus des auteurs orthodoxes sur lesquels il est légitime de s'appuyer, notamment en situation de controverse théologique. Évidemment, à ce moment-là, c'est important. Donc voilà, quelle est la collection d'écrits, davantage que d'auteurs, sur lesquels, effectivement, on peut légitimement s'appuyer pour s'autoriser une parole de vérité. Bref, au fond, je dirais que ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est rien d'autre qu'une liste de lectures autorisées qui garantissent l'autorité du passé sur le devenir historique. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter que sur l'écriture. Il faut bien, elle se périme, l'écriture. Il faut bien que Dieu nous indique le chemin de la réactualisation de cette écriture. Alors vous me direz, il y a des prophètes pour ça, mais la prophétie, c'est terminé à ce moment-là. Donc on est bien obligé de commenter, et de commenter, si possible, avec un corpus limité, parce que sinon, ça devient proprement incontrôlable. Donc, Ambroise a une place privilégiée dans le canon, ce qu'on appelle le canon patristique, c'est-à-dire l'ensemble des pères de l'Église.
Privilégiée parce qu'elle est reconnue en 1295 par Boniface VIII, le pape, dans une de ses décrétales qui s'appelle Gloriosus Deus. Il est reconnu comme un des 4 docteurs latins de l'Église: Ambroise, Augustin, Jérôme, Grégoire. Et de fait, on organise un culte, une liturgie des 4 docteurs latins qui est intégrée au credo, donc c'est quand même sérieux. Hein. Bon. Ça fait partie effectivement de la vérité divine. Par la suite, Pie V va ajouter 4 pères grecs, et puis ensuite, on va à nouveau ajouter au XVIe siècle Thomas d'Aquin. Pourquoi cette augmentation du nombre de docteurs latins et grecs? Parce qu'il s'agit à ce moment-là, au XVIe siècle, d'affirmer contre la réforme protestante et sa doctrine de la sola scriptura, seule l'écriture fait autorité, qu'il existe bien 2 sources à la révélation: l'écriture et la tradition. Et c'est ça, effectivement, le catholicisme romain. Et voilà pourquoi la 4e session du Concile de Trente, en 1546, porte interdiction d'interpréter l'écriture, je cite, contre le consentement unanime des pairs. On ne peut pas commenter l'écriture contre le consentement unanime des pairs. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit que ce qui importe, c'est moins l'opinion des pairs que l'accord entre ces opinions. D'où la nécessité d'organiser leur confrontation dans ce que François Dolbeau a appelé une sorte de concile virtuel d'auteurs réputés orthodoxes. Sur le plan textuel, ça veut dire que ce qui est important à transmettre, ce sont des collections patristiques qui organisent cette concordance. La concordance des discordances, disait le décret de Gratien, c'est-à-dire l'accord des voix autorisées, un consensus des auteurs qu'Augustin appelait déjà de ses vœux et qui constitue, selon lui, la seule garantie contre l'erreur et contre l'oubli. Il existe 2 sortes, donc, de ces florilèges, et c'est ça qui est très important, c'est de comprendre qu'en réalité, nous, on parle d'un auteur et on l'a dans notre bibliothèque, et voilà, c'est une unité codicologique, mais en réalité, les auteurs médiévaux, lorsqu'ils parlent d'un auteur, le connaissent par une littérature d'extraits, des citations, des florilèges. Il y en a 2 sortes. Les florilèges, disons, qu'on appelle purs, et les florilèges qu'on appelle mixtes. Les florilèges purs, ce sont donc des collections d'extraits d'un même auteur. Ça constitue la principale voie de transmission de la mémoire textuelle, d'une manière générale, et aussi le premier instrument de travail de la pensée scolastique. Par exemple, le plus utilisé à la fin du Moyen-Âge est le Milleloquium Ambrosianum, qui est commandé par le pape Clément VI à l'évêque d'Urbino Bartolomeo Carusi. Et Clément VI, au XIVe siècle, est vraiment un pape humaniste, comme l'a montré Étienne Anaïm. Donc il veut faire de cette collection d'extraits ambrosiens, je dirais, un usage scolastique. Or, qu'est-ce que c'est que l'usage scolastique des autorités? Eh bien, c'est d'aller rechercher effectivement leur historicité et donc de s'intéresser à Ambroise lui-même. Mais ça, c'est très proche de nous, d'une certaine manière. Mais ce ne sont pas les plus courants des florilèges, les florilèges qu'on appelle purs. Ce qui est premier, ce sont les florilèges mixtes, c'est-à-dire qui agencent à partir de l'écriture des extraits de différents pairs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, peu importe leur identité, on peut presque les anonymiser. Cet agencement de citations patristiques autour des extraits de l'écriture, un des premiers, c'est le Liber Scintillarum de Défensor de Ligugé, qui est composé vers 700 et qui rassemble, comme son nom l'indique, des étincelles de la Bible avec des éclats des pairs tout autour. C'est une sorte, vous voyez, d'orfèvrerie textuelle. Donc, on ne doit pas se laisser abuser par
la fausse compacité de ce nom propre, Ambroise. En tant qu'auteur, il est surtout disponible par extrait. Il est surtout vendu à la découpe, dans une littérature de florilège, façon puzzle, comme on dit dans les tontons flingueurs. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Bon, et bien cette ventilation du nom d'Ambroise, évidemment, elle crée les conditions d'une transmission qui est autonome. Et minutieusement, les historiens, les philologues relèvent donc les fragments dans les collections canoniques, ne serait-ce que pour reconstituer, par exemple, des textes qu'on aurait perdus, parce que ça peut arriver. Donc ça, c'est quand même un travail qui est extraordinaire. Bon, je veux juste... Simplement, c'est aussi mon rôle de temps en temps de montrer, de suggérer ce que c'est, par exemple, que ce lent, patient travail de la philologie qui est facilité aujourd'hui par toute une série d'instruments de travail numériques, parce que tout cela, évidemment, c'est de la chair à CD-ROM, évidemment. On peut beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément repérer ces citations bibliques dans les collections canoniques. Je vais vous donner un exemple bien connu désormais, grâce aux travaux de dont Célestin Charlier, Louis Holz, qui est un des grands maîtres de l'histoire textuelle, et désormais Camille Gerzaguet. Il y a eu une table ronde toute récente qui s'est tenue à l'École française de Rome sur cette collection. C'est ce qu'on appelle la collection des 12 pères d'un diacre qui s'appelle Florus de Lyon, sans doute vers le milieu du IXe siècle, et qui suit les épîtres de Paul en compilant autour tous les extraits d'Ambroise, parmi d'autres pères de l'Église, latins comme Cyprien de Carthage ou Hilaire de Poitiers, grecs comme Grégoire de Nazianze, ou des textes conciliaires qui font effectivement collection autour de ces extraits d'épîtres de Paul. Si on cherche uniquement Ambroise, on va trouver 411 passages d'Ambroise, ce qui fait de lui, et d'assez loin, le premier des pères dans l'ordre des citations. On va chercher aussi quelles sont les œuvres qui sont citées. On va trouver effectivement la plus grande, celui qui est le plus cité, c'est le Tractatus Psalmi, 144 extraits, loin devant le De Fuga Seculi, la fuite du siècle, avec 18 extraits. Mais sauf que c'est un beaucoup plus petit texte, le De Fuga, et avec 18 extraits, en fait, Florus de Lyon transmet le quart du texte. Donc évidemment, ce n'est pas du tout pareil pour les philologues. Et donc, ça nous permet, à partir de ces collections, d'essayer de repérer ce qui était disponible à ce moment-là. Par exemple, sur le De Fuga Seculi, sur lequel a travaillé Camille Gerzaguet. Comment était-il disponible au IXe siècle ? Pour aller vite, il y avait deux traditions manuscrites, deux rameaux qui s'étaient écartés, l'une de témoins copiés en France, l'autre copiée en Italie du Nord et en Allemagne. Et si on analyse les leçons du texte, les leçons, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on copie, comme vous le savez, tout de suite, il y a des variantes, et puis les variantes se retrouvent par transmission manuscrite, et donc ensuite on peut ramener à quelques collections ou quelques rameaux de traditions manuscrites. Et donc on se rend compte que Florus emprunte aux deux traditions. Donc ça veut dire qu'il a au moins deux manuscrits, et que peut-être il les a choisis, ces deux manuscrits, parce qu'il sait qu'il y a deux traditions. Bon. Donc il n'est pas dépendant d'un modèle unique. Donc, l'histoire des collections canoniques nous permet de surprendre le compilateur au travail, de se demander, par exemple, s'il a... il sait qu'il a besoin d'Ambroise. Est-ce qu'il a recopié in extenso des citations d'Ambroise dans ses Ambroises, et puis ensuite il les a dispersées en fonction de l'ordre qui l'intéressait dans les lettres de Paul, ou est-ce qu'il a ouvert les manuscrits au fur et à mesure de la nécessité de son commentaire ? C'est plutôt, vraisemblablement, la deuxième solution. En tout cas, on voit qu'à ce moment-là,
il a une véritable exigence philologique, ayant, je l'ai dit, au moins deux versions d'un même texte à sa disposition, cherchant pour chaque passage la meilleure leçon. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand il a choisi quelle était la meilleure leçon, c'est-à-dire la plus proche de l'idée qu'il se fait d'Ambroise, il corrige le manuscrit qu'il a en fonction. Et c'est en voyant ces corrections qu'on peut, là, se demander de reconstituer sa bibliothèque, qui ensuite a été dispersée. Mais il y a par exemple un manuscrit conservé sous la cote 125 de la bibliothèque municipale de Dijon, qui a été corrigé par quelqu'un qui connaît l'autre tradition. On peut se demander si ce n'est pas Florus de Lyon. Donc, nous sommes bien devant ce que Bernard Guenet appelle un auteur par arrangement. Je dirais que l'auteur, l'auctor, c'est lui, c'est Florus de Lyon. Alors, est-on condamné à voir s'effacer Ambroise comme auteur, remplacé par d'autres qui, sous couvert de le compiler, s'en emparent? C'est évidemment la question que je voudrais maintenant poser, le troisième dossier, en somme, qu'il nous faudrait ouvrir. Dans Pensée au Moyen-Âge, qui est un livre paru en 1991, Alain de Libéra définissait la pensée médiévale comme ce qui met radicalement en défaut la logique des patronymes qui organisent notre conception moderne de la transmission littéraire ou philosophique, c'est-à-dire cette relation d'ordre entre signatures qui, au fond, fait de notre tradition une litanie de noms propres. Mieux vaudrait, écrit-il, au fond, décrire la pensée médiévale comme anonyme, comme un vaste atelier d'écriture collectif, où ce qui compte est moins l'origine que la poursuite d'une réécriture, non pas la main première, mais le fait que d'autres, bientôt, en disposent à nouveau par le jeu incessant des citations et des gloses. Et dans ce cas-là, effectivement, ça nous intéresse parce que ça nous rappelle ce que nous vivons, c'est-à-dire la déstabilisation de la fonction auteur par la dissémination numérique. Au fond, tout cela suivrait l'adage, encore un, non nova, sed nove, non du nouveau, mais de nouveau. Non du nouveau, mais de nouveau. C'est-à-dire qu'en reprenant un matériau ancien, on crée une forme de nouveauté, comme les pommes de terre sont nouvelles. Ce n'est pas que c'est la première fois qu'il y a des pommes de terre, mais c'est qu'elles reviennent. Et qu'elles reviennent aussi fraîches et, comme l'a montré Michel Zinc, aussi appétissantes, en somme. Sur ce point, évidemment, vous le savez, la référence fondamentale demeure l'article de Michel Foucault, « Qu'est-ce qu'un auteur ?», paru en 1969, et dont il faut rappeler que c'était un article d'autocritique des mots et des choses. Je cite Foucault. « Dans les mots et les choses, j'avais tenté d'analyser des masses verbales, des sortes de nappes discursives qui n'étaient pas scandées par les unités habituelles du livre, de l'œuvre, de l'auteur. Pourtant, tout au long du texte, j'ai utilisé naïvement, c'est-à-dire sauvagement, des noms d'auteurs. J'ai parlé de Buffon, de Cuvier, de Ricardo, etc. Et j'ai laissé ces noms fonctionner dans une ambiguïté fort embarrassante. » Alors, c'est pour ça, effectivement, qu'il se pose la question, mais tout de suite, quelques mois, années après les mots et les choses, qu'est-ce qu'un auteur ? J'ai laissé ces noms fonctionner dans une ambiguïté fort embarrassante. Comment fonctionne un nom en tant qu'authorship? Comment il devient le fondement d'autorité? Alors, vous connaissez peut-être l'intuition assez fulgurante de Foucault dans cet article. Il montre que, au fond, la modernité se crée à la faveur d'un chiasme, c'est-à-dire que dans ce qu'il appelle le Moyen-Âge, les œuvres littéraires pouvaient être reçues sans nom d'auteur, justement, comme une création continue, alors qu'au contraire, ce que nous appelons des énoncés scientifiques, eh bien, s'autorisait toujours d'un nom d'auteur. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, on ne pourrait pas recevoir très longtemps
ça nous insupporte, l'anonymat ou le pseudonyme, un auteur qui n'aurait pas de nom. En revanche, la science s'autorise évidemment de tout sauf de l'argument d'autorité. Voilà, c'est-à-dire que la science, c'est pas parce qu'un tel l'a dit que c'est vrai. Cette intuition a été maintes fois commentée, notamment par Roger Chartier, et dans le champ des études médiévales, elle a notamment donné lieu à un colloque publié en 2001 sous le nom Auctor et Auctoritas. Et il ressort que la fonction auteur, comme l'appelle Michel Foucault, c'est-à-dire le fait d'assigner un énoncé à un nom propre, ce qui est différent, disons, de ses implications juridiques, disons le droit d'auteur, où un auteur le devient à partir du moment où il est punissable. Bon. La fonction auteur, elle n'existe pas comme elle existe pour nous au Moyen-Âge, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas du tout, c'est-à-dire qu'elle existe différemment. Je m'appuie là maintenant sur les travaux de lexicographie latine de Marie-Dominique Chenu dans un article qui s'appelle Auctor, Actor, Autor. Auctor, on le sait bien, vient d'augeo, augmenter. Le sacre de l'auteur le fait auguste, comme le roi Philippe l'était, Philippe Auguste. Ça veut dire qu'il avait augmenté le royaume. Qu'est-ce à dire quand il s'agit de faire grossir le corps écrit? S'agit-il simplement d'augmenter le nombre des livres, et possiblement des livres inutiles, ou d'élargir le monde? Vous voyez que cette question médiévale de l'auctor retrouve sur ce point également une actualité inattendue. Est auctor celui qui augmente, celui qui produit, d'une manière générale. Mais pour des raisons de graphie, les scribes confondaient souvent avec le mot actor, qui vient, lui, d'ago, qui désigne simplement au sens large celui qui agit, et qui peut possiblement agir, comme l'acteur de théâtre, à couvert, sous couvert de masque. Ainsi, est-ce pour les différencier, auctor, actor, ce qui sous la plume n'est pas toujours très net, que auctor prend une signification particulière en direction et en dépendance d'auctoritas, où là s'affirme l'idée d'origine. Est auctor celui qui est à l'initiative d'un acte. C'est pour ça, par exemple, que lorsque on a un acte diplomatique, l'auctor n'est pas celui qui écrit, mais le roi, qui est à l'initiative. De là son autorité, de là son authenticité, c'est-à-dire en dernière analyse, sa dignité. Un auctor est alors reconnu consacré par une reconnaissance officielle. Et dans le cas d'Ambroise, cette reconnaissance prend, on l'a vu, la forme d'une canonisation, d'un grand geste de rassemblement dont on a parlé ensemble. C'est entre 1135 et 1152 que Martino Corbo, custode de l'église de la basilique Sant'Ambrogio, rassemble les principaux écrits du père de l'église dans cette bibliothèque canoniale de Sant'Ambrogio, dont les chanoines sont les entrepreneurs de la mémoire, rassemble ce corpus au-dessus du corps du saint, fonde effectivement in situ ce lieu à la fois liturgique, architectural, textuel, où tout, effectivement, tout ce qu'on tente de comprendre depuis quelques semaines se trouve rassemblé. Et pour rassembler cette tradition, il est possible que Corbo ait traqué des manuscrits, évidemment en Italie, en France du Nord, mais aussi plus loin, à Ratisbonne. Par exemple, on a conservé plusieurs lettres où il s'adresse à des clercs de Ratisbonne qui s'appellent Paul et Gébéard, et qui demandent effectivement, il leur demande des manuscrits d'Ambroise qu'il n'a pas. Parce qu'à ce moment-là, sur la quarantaine de traités d'Ambroise qu'on considère aujourd'hui authentiques, il lui en manque une petite dizaine. Alors, posons d'emblée la question, puisque je refuse l'idée que l'auteur, parce qu'il ne ressemblerait pas au nôtre, n'existerait pas au Moyen-Âge. Quelle fut la part d'Ambroise lui-même dans la mise en forme de sa mémoire textuelle?
En quoi sa transmission manuscrite est-elle dépendante de ce que l'on pourrait appeler des décisions d'auteur? La réponse à cette question ne peut être que philologique, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on est obligé de considérer ce qu'on a, c'est-à-dire les leçons divergentes des manuscrits, pour essayer de remonter à ce qui pourrait être, sinon une source ou une origine, du moins une main première. Et ne serait-ce que pour savoir s'il a rassemblé ses œuvres, comme Augustin l'a fait, en différents recueils, différents volumes. On a pu le montrer, par exemple, dans 4 textes dont il est fort probable qu'il les ait pensés à la fin de sa vie dans une collection qui serait la vie des patriarches. Mais le plus remarquable, et c'est sur quoi je voudrais dire quelques mots, c'est la question de sa correspondance. Les plus anciens manuscrits de sa correspondance, l'un conservé à la Bibliothèque Vaticane et copié à Versailles ou à Milan, l'autre conservé à Berlin et probablement copié dans la Gaule du Nord. Ces 2 manuscrits plus anciens datent du IXe siècle et déjà donnent une tradition manuscrite qui ne va plus bouger, 77 lettres, réparties en 10 livres, selon un agencement dont l'apparent désordre a longtemps désorienté les érudits. Pourquoi ? Parce que cette correspondance opère déjà un choix. C'est-à-dire que toute l'épistolaire d'Ambroise ne se trouve pas dans la correspondance. Il y a donc des lettres qu'on appelle extra collectionem, qui sont hors collection, qui donc ne sont pas transmises dans cette collection. Notamment 10 lettres à des empereurs que Paulin de Milan, son biographe, semble connaître et qu'il a même peut-être lui-même publié, et donc mis en circulation. D'autres lettres sont connues par ailleurs parce qu'elles sont citées ou parce qu'on y fait allusion, mais elles ont été soit écartées, soit perdues. Et enfin, la dernière, la 77e, celle adressée à Marceline sur l'invention des reliques de Gervais et Protève, fait l'objet d'une transmission autonome, séparée. Donc, ce que l'on appelle correspondance n'est pas la totalité des lettres d'Ambroise, c'est une collection et même une œuvre en soi, un libère, un livre qu'a souhaité son auteur, certainement dans les dernières années de sa vie. Il l'exprime sans ambiguïté à l'un de ses destinataires, Sabinus, dans la lettre 32 du recueil, je le cite, « Cette lettre que j'échange avec toi est un premier essai que j'insérerai, si tu en es d'accord, dans les livres de mes lettres. J'en ferai l'une d'elles afin que ton nom leur serve de recommandation. » Cette dernière remarque est intéressante, je trouve, car elle trahit le fait que le nom de celui à qui il s'adresse est comme une dédicace. Autrement dit, Ambroise, en tant qu'il est l'auteur de sa correspondance, a des dédicataires davantage que des correspondants. Tel est l'un des premiers principes d'organisation de sa correspondance. C'est-à-dire qu'il va mettre en avant un réseau d'amitié. Les gens à qui il écrit souvent, sa sœur, Marceline, celui qui va lui succéder au siège de Milan, Simplicianus, mais dont Augustin dit qu'il l'aimait comme un père, et puis un sans doute de ses principaux collaborateurs, un clerc milanais dont on ne sait pas grand-chose, qui s'appelle Irénéus, mais qui est le plus représenté, avec 13 lettres qui lui sont adressées. D'autres noms, en revanche, disparaissent, notamment ceux des empereurs. D'autres dates, des indications concrètes, tout cela. Alors ça exaspère les historiens, mais apparemment, lorsqu'il a préparé sa correspondance, il l'a décontextualisée, il l'a mis en œuvre au sens propre, c'est-à-dire qu'il l'a débarrassé de ses contingences contextuelles. Lorsqu'il voulait dire quelque chose et qu'il n'avait pas de lettres à sa disposition, il en a rédigé ce qu'on appelle, nous, des lettres fictives. Mais l'opposition entre une lettre fictive qui n'a donc jamais été envoyée et une lettre réelle, elle nous dit quelque chose à nous, mais elle ne disait rien à un auteur antique. Augustin, dans ses rétractations, c'est-à-dire le moment où effectivement il rassemble à la fin de sa vie tous ses écrits et où il s'autocritique lui-même, dit d'un livre que c'est une lettre, parce que, je le cite, elle porte en tête le nom de celui qui l'a écrite et de celui à qui elle a été adressée. Mais donc, ça veut dire que pour nous,
c'est un livre dédicacé, en fait. Donc une chose est certaine, Ambroise a conçu sa correspondance en lien étroit avec ces traités comme une sorte de récapitulation des principaux points dogmatiques et exégétiques de son œuvre. Il a pour cela sans doute des références antiques, Pline le Jeune, dans sa correspondance, avec Trajan également, la figure de l'empereur, et puis 10 livres dont il démarque peut-être en partie l'architecture. Il a aussi des référents antiques, et des référents chrétiens, je veux dire, ne serait-ce que les épîtres de Paul. Ambroise l'affirme explicitement dans sa lettre 37. Devrais-je citer les exemples de nos aînés qui, par leurs lettres, ont répandu la foi dans l'esprit des peuples et ont écrit de petits livres entiers très denses, affirmant être présents par leurs écrits malgré leur absence, comme le saint apôtre disait qu'il était absent de corps, mais présent en esprit. Il s'agit d'une citation de la première lettre aux Corinthiens qu'Ambroise commente ainsi, car une lettre de Paul était l'image de sa présence et la forme de son action. Action. Acteur. Donc on comprend que la lettre documente un rituel épistolaire qui est le pendant de la visite aux sièges épiscopaux. C'est une manière effectivement d'être présent dans l'absence. Il s'agit bien d'une cérémonie du pouvoir. Et Ambroise défend sa position d'évêque en chef de l'Italie du Nord. Il est, on dirait aujourd'hui, une tête de réseau. Ces lettres sont des lettres de direction. Ce qu'il attend au fond de ces dédicataires, c'est que ça soit, on dirait aujourd'hui, leurs followers, c'est-à-dire qu'ils le suivent dans le réseau qu'il se construit et dont la correspondance forme, au fond, l'image. Prenons l'exemple du dernier livre, le 10e. C'est le plus politique. C'est celui des heures dramatiques du conflit des basiliques de 386 dont je parlais. Alors, c'est un grand désordre qui exaspère les historiens parce qu'il y a tout un scénario et ils ne le respectent pas. Effectivement, ils ne les mettent pas par ordre chronologique. En particulier, les deux lettres les plus dramatiques à sa sœur Marceline, la 76 et la 77, sur justement le conflit des basiliques, eh bien, entre les deux, il intercale l'oraison funèbre à Théodose, qui est évidemment bien après. Pourquoi cette interruption d'un récit? Eh bien, c'est parce que le discours funèbre, l'oraison funèbre, alors qu'en revanche, il n'a pas mis les lettres à Théodose, l'oraison funèbre donne la clé de ce texte qui avance crescendo depuis la première lettre, la 70, qui est adressée en 392 à Théophile, évêque d'Alexandrie, pour tenter de régler le schisme d'Antioche, jusqu'à la dernière, la 77, sur l'invention des reliques de Gervais et Protée, apothéose de l'ensemble. Parce que c'est dans l'oraison funèbre à Théodose que Ambroise, d'abord, rappelle que Hélène, la mère de Constantin, a inventé la Sainte Croix, donc ça paraît une incise dans la lettre, mais c'est essentiel dans le texte que forme la correspondance parce que ça prépare son propre geste, et puis surtout, ça dit ce qui lui importe, c'est-à-dire ça fait une sorte de traité du nouveau rapport qu'il doit instaurer entre l'Église et l'Empire chrétien. Et ainsi, la dernière lettre, je cite Gérard Noroy, qui a beaucoup écrit, et encore tout récemment dans un colloque paru à Saint-Étienne, sur cette composition de la correspondance. La conclusion heureuse, donc cette lettre 77, n'est pas seulement la conclusion heureuse d'un épisode du combat de l'évêque contre l'arianisme milanais, mais la justification en point d'orgue par une sorte d'approbation divine, Gervais et Protée sont là, ils l'attendaient, de toute la politique religieuse d'Ambroise. C'est donc, vous le comprenez, en saisissant les enjeux doctrinaux de la constitution du texte comme texte, que la philologie peut aborder
le second versant de l'enquête, proprement codicologique, c'est-à-dire comment effectivement se transmettent les manuscrits, puisque d'une certaine manière, pour les médiévistes, il n'y a pas de texte, il n'y a que des manuscrits. L'ensemble de l'histoire des textes conflue vers l'histoire matérielle, concrète des manuscrits qui se recopient, dont les leçons effectivement se transmettent et s'altèrent. Alors, je passe sur tout ce que je voulais vous dire sur la transmission de la mémoire ambrosienne elle-même, avec effectivement cette idée qu'au fond, vous voyez, c'est comme, on pourrait dire, dans ce lieu où on fait de la physique, c'est comme la physique ondulatoire, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds et des ventres. Il y a des moments où ça se rassemble, comme avec Martineau Corbeau, puis il y a des moments, au contraire, où ça se disperse. Il y a des moments où ça respire et où, donc, d'une certaine manière, la mémoire échappe à la canonisation. Et dans ce cas, évidemment, en décrivant la transmission de la mémoire ambrosienne dans les manuscrits et en repérant ainsi la présence de ces textes dans les bibliothèques milanaises, que l'on connaît très bien à partir de leurs inventaires, on peut s'intéresser à la manière dont les textes sont désignés par nom d'œuvre, de collection, par mention de manuscrits composites, beaucoup plus rarement d'ailleurs par nom d'auteur. Et dans ce cas, l'enquête doit évidemment saisir tous les textes qui sont reçus comme ambrosiens. Je vais vous donner un seul exemple d'un texte qui est reçu comme ambrosien pendant tout le Moyen-Âge et qui en fait n'est pas d'Ambroise, et pourtant qui est très 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 répandu. C'est le commentaire de 13 épîtres de Paul. On sait depuis le XVIe siècle que ce texte n'est pas d'Ambroise, mais depuis le XVIe siècle seulement. Donc ça veut dire qu'en bonne logique, moi qui suis historien et pas philologue, si je m'intéresse à la mémoire d'Ambroise au Moyen-Âge, je dois intégrer ce texte, puisqu'on le reçoit comme d'Ambroise. C'est un texte dont on sait qu'il a été écrit par un auteur, on l'a désattribué à Ambroise, mais on ne l'a pas attribué on l'a attribué à personne, et dans ce cas-là, son auteur devient un pseudo-Ambroise. Vous savez, les philologues détestent l'anonymat comme la nature le vide. Donc, dès lors qu'ils n'ont plus de nom d'auteur, il faut qu'ils inventent un nom d'auteur fictif. Et vous voyez comment, évidemment, dans les catalogues, on va dire l'anonyme de, ou, par exemple, également dans les catalogues de peinture, le maître de moulin. On va inventer un nom qui va fonctionner comme un nom fictif. Mais donc ce nom-là, dans le cas de l'auteur qui n'est pas Ambroise, mais qui se réclame d'Ambroise dans les épîtres de Paul, c'est Ambrosiaster, ce qui veut dire pseudo-Ambroise. Si vous regardez sur Wikipédia, vous apprendrez que Ambrosiaster est le nom donné par Érasme à l'auteur de l'exégèse des épîtres pauliniennes, dont il avait démontré qu'il n'était pas Ambroise. Donc il dit, Érasme dit, on va l'appeler à la manière d'Ambroise, Ambrosiaster. En réalité, un article de René Oven, paru en 1969 dans la revue L'Antiquité classique, sous le titre modeste « Notes sur Érasme et les auteurs anciens », tente de retrouver cette réfutation dans l'œuvre d'Érasme et ne la trouve pas. En fait, c'est un jésuite obscur qui s'appelle Franciscus Turianus, qui a émis en 1572 les premiers doutes sur l'authenticité ambrosienne des commentaires. Mais quant au nom Ambrosiaster, il est apparemment utilisé pour la première fois dans une notice de 1686 qui est rédigée par les bénédictins de Saint-Maur. Et cette notice est reprise ensuite dans la patrologie Migne de 1866, mais dans une formulation ambiguë qui laisse croire qu'en fait c'est Érasme et qu'il l'a appelé Ambrosiaster. Donc c'est juste une phrase mal écrite dans Migne, mais qui ensuite est recopiée par tous les historiens jusqu'à ce que quelqu'un décide quand même d'y aller voir et puis se rend compte que non, pas du tout. Donc ce qui est intéressant au fond, c'est de savoir comment circule le faux. Il y a un grand colloque allemand sur le faux médiéval qui s'appelle Fälschungen im Mittelalter, où un historien qui s'appelle Eligius Deckers
s'est interrogé sur le succès étonnant des écrits pseudo-augustiniens au Moyen-Âge. Il a remarqué, par exemple, que pour Augustin, mais en fait c'est vrai aussi d'Ambroise d'une certaine manière, les faux, ceux que nous savons faux, circulent beaucoup mieux que les vrais. Par exemple, on a 113 manuscrits des Soliloquia authentiques, tandis qu'il y a des compilations de Soliloquiorum pseudo-épigraphes du XIIe, XIIIe siècle bénéficient d'une fortune manuscrite plus de 2 fois supérieure, 276 manuscrits identifiés. Pourquoi ? Le hasard n'explique pas tout. C'est que les imitateurs, et ce colloque allemand avait distingué tous les faux, il y a des faux sincères, il y a des faux authentiques, etc. Donc on parle effectivement de gens qui écrivent à la manière d'eux, mais comme effectivement pour rendre hommage à une tradition. Les imitateurs, dès lors qu'ils sont habiles, parviennent à produire des textes bien mieux adaptés aux besoins du lectorat, puisque eux, ils écrivent au moment où on veut les lire. Donc c'est normal que ça circule davantage, parce que ça plaît plus. Et ça plaît plus parce que c'est pas nouveau, mais de nouveau, justement. Parce que, franchement, contrairement à une idée reçue, en fait, on préfère toujours l'imitation à l'original. Et voilà pourquoi le faux circule plus aisément que le vrai. Ce qui est sans doute une réflexion, disons, politiquement pas inutile. Dès lors qu'un texte ou un fragment de texte, un proverbe, une citation, a été attribué depuis plusieurs générations à un auteur, il acquiert une autorité qui devient inattaquable. Et l'on peut continuer à en user en toute bonne foi, même si on le sait apocryphe. Dans la controverse entre les catholiques et les protestants au XVIe siècle, qui est essentielle, puisqu'effectivement il s'agit de savoir si la révélation a une source ou deux seulement, l'écriture ou l'écriture et la tradition. Je vous cite un passage amusant. Un théologien anglican du nom de Lancelot d'Andrews, évêque d'Ely, citait contre l'invocation des saints le commentaire de l'Ambrosiaster sous le nom d'Ambroise. Alors que tout le monde sait que ce n'est pas d'Ambroise à ce moment-là. Alors, le cardinal Jacques du Perron s'en indigne. Il lui écrit une lettre. Comment comprendre que ce clair, luisant et élégant esprit, qui est tant versé aux lettres humaines et qui fait si grande profession du métier de critique, se soit tellement laissé éclipser et dérobé à soi-même par l'intérêt de sa cause, que de ne savoir pas ce qu'aujourd'hui tous les doctes de l'un et l'autre parti savent, qui est que ce commentaire de saint Ambroise sur l'Épître aux Romains non seulement n'est point de saint Ambroise, mais ne ressent rien ni de son style, ni de ses conceptions. Ce à quoi Andrews répond que ce commentaire a été publié comme authentique dans les Opera Omnia de Rome, que les catholiques romains ne cessent de l'invoquer en faveur de l'autorité du pape, et que par conséquent, qu'il cesse d'évoquer ce passage et il renoncera au sien. Donc, il y a une sorte de guerre froide des citations ou de stratégie de dissuasion qui fait que d'une certaine manière, en tout cas ce qui a été désattribué, peut continuer à circuler longtemps. Les raisons pour lesquelles j'ai intitulé cette leçon « Canonisation et décanonisation d'une autorité patristique » apparaissent donc peut-être plus clairement. Il s'agissait de rendre compte d'un mouvement incessant d'attribution et de désattribution, de rassemblement et de dispersion, de concordance et de discordance, d'accord, de désaccord, qui ne cesse de déstabiliser nos conceptions bien trop rigides de l'ordre dogmatique, du texte, de l'auteur, de l'autorité. Alain Bourreau, dans un article sur l'usage des textes patristiques dans les controverses scolastiques, montre que c'est la recherche des incohérences intellectuelles qui constitue un des principaux moteurs de l'innovation philosophique. Cette formidable énergie vitale est celle du corps écrit. Et l'on pourrait décrire cette mémoire textuelle comme effectivement une vibration qui est antérieure à la parenthèse de la fonction auteur,
bonne à penser aujourd'hui parce qu'on sait que cette fonction auteur, un texte, un nom, une stabilité, qui s'est ouverte quelque part entre le XIVe et le XVIe siècle, est en train de se refermer sous nos yeux. Et par conséquent, le temps de l'instabilité textuelle est bon à penser au moment où la révolution numérique, qui pour moi n'a pas commencé, elle a juste été annoncée, elle n'a produit encore aucun de ses effets. La révolution numérique est en cours. Donc il est temps pour moi, et pour conclure, de lever l'anonymat de la référence implicite que comportait mon titre, canonisation et décanonisation. Il reprend un article du grand anthropologue de l'écrit Jack Goody, La canonisation dans les traditions orales et écrites, qui a été repris en français dans un recueil traduit en 2007 sous le titre Pouvoir et savoir de l'écrit. Goody y contraste le processus de transmission orale des énoncés religieux, constamment recréés par leur répétition, avec la fixation par l'écrit d'un canon qui est censé en imiter les divagations. Mais voilà ce qu'il écrit dans la dernière phrase. Le paradoxe qui affecte la formation comme la transmission du canon est qu'on ne peut avoir de texte immuable qu'avec l'aide d'un médium, l'écriture, qui, dans d'autres contextes, invite à la décanonisation. Quel est ce contexte qui favorise la décanonisation, qui fait que dès que quelque chose est rassemblé, comme la concordance des discordances, il est disponible effectivement à une lecture qui va le défaire, qui va s'en emparer librement. Eh bien, c'est précisément ce mouvement du commentaire, de la glose, de la reprise, de la variance, de l'appropriation joyeuse et conflictuelle par l'épanchement et la profusion de l'écriture. Sans doute peut-on ici convoquer un autre livre essentiel pour notre propos, celui de l'égyptologue Yann Assmann, traduit en 2010 sous le titre « La mémoire culturelle, écriture, souvenir et imaginaire politique des sociétés antiques ». D'un mot, pour terminer tout à fait. Il se demande pourquoi l'Égypte ne nous a rien transmis. Au fond, l'Égypte antique nous a transmis la mémoire froide des monuments, mais qu'au fond, c'est ce que, effectivement, Claude Lévi-Strauss appelle une mémoire froide. Parce que ce qui est déterminant, c'est ce qu'il appelle lui-même la mnémotechnie culturelle. Non pas l'écriture, mais la manière dont s'ancre socialement l'écriture, le maniement des textes, le sens fixé par l'écrit. Les Égyptiens ont sacralisé leur mémoire par une écriture sacerdotale et ésotérique qui la fige en une cohérence rituelle immuable. Elle se répète, mais ne se prolonge pas. Les Grecs, les Juifs aussi ont canonisé leur tradition textuelle, mais pour l'ouvrir à cette intertextualité agonistique du commentaire, et du commentaire qui est possiblement toujours dissensuel. Donc, l'œuvre est ouverte à la décanonisation possible, toute lecture est possiblement incontrôlable, la glose évidemment n'est pas débridée, elle demeure contrainte par les possibilités du texte, mais elle est, écrit Assmann, et j'aime beaucoup cette expression et c'est sur elle que je voudrais terminer, elle est une variation disciplinée. Et d'une certaine manière, si effectivement les mondes juifs et gréco-romains se sont constitués comme civilisation du commentaire, c'est pour ouvrir ce jeu dans la canonisation des textes, toujours ouvert à une variation disciplinée. Pardon d'avoir été un peu long, merci pour votre attention.